Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la volonté du Père. Quelle est la volonté du Père en Matthieu chapitre 7, versets 21-23? Il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui utilisent ce passage pour montrer un salut par les œuvres, pour prêcher un salut par les œuvres. Ils disent que la volonté du Père, c'est de faire des bonnes actions, c'est de faire des bonnes œuvres. La raison pour laquelle ces gens ont été rejetés du ciel, c'est à cause de le péché, c'est parce qu'ils vivaient dans l'iniquité. Mais je vais vous montrer dans cette vidéo à la volonté du Père pourquoi ce passage nous montre un salut par la foi seul. On va aller maintenant à Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 7 dans la King James française, versets 21 à 23. Ces trois versets ici. Ce n'est pas quiconque me dit Seigneur, Seigneur qui entra dans le royaume du ciel, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et n'avons-nous pas chassé les diables en ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de merveilleuses œuvres en ton nom? Et alors, je le déclarais, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Alors, c'est Jésus dit ici que tous ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur, n'entrera pas dans le royaume du ciel, mais seul celui qui fait la volonté de son Père qui est au ciel. Il y a des gens qui croient que, vous voyez, ce passage nous montre que vous pouvez perdre le salut, vous pouvez racheter du ciel par Jésus à cause de vos péchés. Si vous vivez dans l'iniquité, après votre salut, il faut faire des bonnes actions, il faut garder les commandements, il faut se garder du péché pour maintenir, pour obtenir le salut. Mais tout ça, c'est fou. Le verset le plus important, c'est quand Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Le plus important, c'est quand Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire que si vous allez en enfer, vous n'avez jamais été sauvé. Jésus dit ici que si vous allez en enfer, si jamais vous allez en enfer, c'est parce que il ne vous a jamais connu. C'est-à-dire que vous n'avez jamais été sauvé. Ces gens ici, les gens dans ce passage, verset 21-23, ils n'ont jamais été sauvés. Ils n'ont jamais fait la volonté du Père. Ici, il parle de quoi en verset 22? Est-ce qu'il parle du fait qu'ils ont placé la confiance en Jésus? Est-ce qu'ils disent, oh Seigneur, nous plaçons toute notre confiance en nous, en toi? Excuse-moi. Est-ce qu'ils disent, oh Seigneur, nous avons placé toute notre confiance en toi? Sauvez-nous, Seigneur. Non, c'est pas le cas. Ils se vendent de leurs bonnes actions. Ils disent, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé les diables en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de merveilleuses œuvres en ton nom? Ils se vendent de leurs merveilleuses œuvres. Ils ne parlent jamais de placer leur confiance en Jésus-Christ, mais ils parlent plutôt de leurs bonnes actions. Ils ont prophétisé en son nom, ils ont chassé les diables en son nom. Et, ils ont fait aussi des merveilleuses œuvres. Ils parlent de leurs merveilleuses œuvres. Ils croient qu'ils sont sauvés alors, à cause de leurs bonnes actions, mais Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Pourquoi est-ce que Jésus appelle ces gens, vous qui pratiquez l'iniquité? C'est parce que si vous ne placez pas votre confiance en Jésus, vos péchés ne seront pas lavés. Et vos péchés seront encore là pendant le dernier jugement pour être jugés. On va aller maintenant à Jean chapitre 10, versets 27 à 29. C'est Jésus qui dit ici, 27 à 29, mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et aucun homme ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et aucun homme ne peut les ravir de la main de mon Père. C'est Jésus qui dit que si vous êtes sauvé, si vous faites partie de ces brebis, si vous êtes l'un de ces brebis, il vous connaît. Il dit, je les connais. Par contre, en Matthieu chapitre 7, Jésus dit ici à ce genre, je ne vous ai jamais connu. Ça, c'est un grand contraste. Dans ce chapitre, Jésus dit à ces gens, je ne vous ai jamais connu. Par contre, Jésus dit ici que si vous êtes l'un de ses brebis, si vous êtes sauvé, il vous connaît.
je les connais. Et je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. C'est ici où Jésus dit que si vous êtes l'un de ses brebis, il vous connaît et vous avez la vie éternelle. Et Jésus dit ici, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Ça, c'est la promesse de Jésus. Ceux qui rejettent une fois sauvé, toujours sauvé, ceux qui rejettent le salut par la foi seule, ils font de Jésus un menteur. Ils font de Dieu un menteur parce que c'est Jésus qui dit ici, si vous êtes l'un de ses brebis, il vous connaît, vous avez la vie éternelle, vous ne périrez jamais. Et aucun homme ne peut vous ravir de sa main. Et, alors, on va explorer maintenant quelle est la volonté du Père. Quelle est la volonté du Père? En Jean chapitre 6, verset 37 à 40, Jésus dit ici, tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai en aucun dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et cela est la volonté du Père qui m'a envoyé, que tout ce qu'il m'a donné, je ne devais perdre rien, mais que je le ressuscite au dernier jour. Et cela est la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. En bref, la volonté du Père, c'est quoi? La volonté du Père, c'est croire en Jésus. C'est croire en Jésus, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire placer toute votre confiance en Jésus. Ça ne veut pas dire croire en son existence, parce que dans ce cas-là, même les musulmans croient en Jésus, parce que les musulmans, parce que Jésus fait partie de leur religion aussi. Parce que croire en Jésus ici, dans ce passage, ça veut dire placer toute sa confiance en Jésus. Par contre, les gens en Matthieu chapitre 7, est-ce qu'ils placent leur confiance en Jésus? Non. Nous voyons aussi qu'ils placent leur confiance dans leurs bonnes actions, dans leurs propres actions, dans leurs bonnes œuvres, dans leurs merveilleuses œuvres. Et pour cette raison, le péché n'a jamais été lavé. Et donc, Jésus dit, je ne vous ai jamais conduit. Ce sont les gens qui n'ont jamais été sauvés. Et de plus, en Jean chapitre 6, verset 37 à 40, Jésus nous dit ici que euh, tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai en aucun dehors celui qui vient à moi. Jésus promet que si vous venez à lui, si vous êtes sauvé, si vous l'acceptez comme votre sauveur, vous ne serez jamais rejeté. Ça, c'est une promesse de Jésus. Jésus dit ici, je ne mettrai en aucun dehors celui qui vient à moi. Ça veut dire que si vous êtes sauvé pour toujours. Si vous êtes sauvé, si vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ, vous ne serez jamais rejeté. Euh, Jésus dit ici en verset 39, et cela est la volonté du Père qui m'a envoyé, que de tout ce qu'il m'a donné, je ne devais perdre rien. Je ne devais perdre rien. Jésus promet à nouveau que tous ceux qui croient en lui ne seront jamais perdus parce que c'est Jésus qui vous garde. C'est Jésus qui vous garde. On n'a pas besoin de garder sa grâce. Il y a des faux prophètes, des faux chrétiens qui disent oh, on doit garder sa grâce, sinon on va la perdre. Non, c'est Jésus qui nous garde. Et Jésus dit ici, je ne devais perdre rien. Cela dit que si vous êtes sauvé, vous ne serez jamais perdu. Vous ne serez jamais perdu parce que c'est Jésus qui vous garde. Que je ne devais perdre rien, mais que je le ressuscite au dernier jour. Et donc, ce passage, si vous lisez Jean chapitre 6, elles disent, vous savez que Matthieu chapitre 7, verset 23, ça parle des gens qui n'ont jamais été sauvés, qui n'ont jamais passé pour la confiance en Jésus. Parce que si ça parle des gens qui étaient sauvés auparavant, mais qui ont perdu le salut à cause du péché, Jésus aurait dit, je vous connaissais, mais voilà, vous avez fait des bêtises, vous avez fait ceci et cela, et donc vous n'êtes plus sauvé. Euh, parce que Jésus dit ici que je ne vous ai jamais connu. Il ne dit pas je vous connaissais. Si ça parle des gens qui étaient sauvés auparavant, mais qui ont perdu le salut, Jésus aurait dit je vous connaissais. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit que je ne vous ai jamais connu. Alors, j'espère que cette vidéo d'ici peut trouver votre confusion sur ce passage. N'oubliez pas que si vous voulez aller au paradis, si vous voulez aller au ciel, placez toute votre confiance en Jésus-Christ aujourd'hui. Merci que Dieu soit loué.